Cette session présente un dessin schématique qui introduit les premières notions de proportion d'un être humain. C'est un dessin que j'appelle Wimpy, sur lequel nous allons nous baser pour la continuité de l'apprentissage. On va lui apporter des ajustements qui vont nous permettre d'intégrer progressivement la matière. On va cacher ce petit personnage qui est terminé. On va commencer par définir la hauteur de notre personnage. Ensuite, on trace une longue verticale qui représente l'axe central du corps. On va séparer prochainement la hauteur en deux. Chaque section, on les sépare en deux parties égales bien sûr, jusqu'à temps d'avoir 8 sections égales, qui vont représenter 8 hauteurs de tête. Notre unité de mesure, c'est la hauteur d'une tête, qui est l'équivalent ici d'une section. Ensuite, on a indiqué le centre du corps par un X. Puis, à la troisième section, on a fait un point avec un demi-cercle superposé qui représente le nombril. À la deuxième section, on va venir faire deux points qui vont être nos mamelons, qui vont être séparés d'une section de largeur ou d'une hauteur de tête de largeur. On a un point au tiers d'une section en dessous de la première section qu'on va appeler le creux du cou. J'ai aussi commencé à tracer un carré en haut qui va prendre la moitié de la première section. En fait, c'est pas un carré, c'est plutôt un rectangle qui est presque carré, un petit peu moins large que haut. Au coin inférieur de ce carré-là, on va finir faire deux points qui sont nos yeux. On fait une petite extension à la ligne inférieure du carré pour la rendre 2 fois plus longue. Puis là, on commence à tracer un losange qui va venir relier ces points-là. Notre losange va être caché en partie par la boîte, le carré qu'on a fait en premier. On va faire un nez et une bouche qui vont séparer la portion du bas entière. On tire une horizontale à partir du creux du cou. Puis une ligne du nombril passant par le mamelon qui va aller intersecter cette horizontale-là. À l'intersection, on va venir tracer des points. Puis faire notre clavicule en forme de S qui va rejoindre le creux du cou et le point de l'épaule. Je viens dessiner ici un petit dessin schématique qui représente un pectoral. Je fais les deux. Alors, remarquez que la courbe, je la fais passer vis-à-vis la ligne qui définit la deuxième section. Ensuite, au tiers en dessous, je viens dessiner une petite courbe qui va être le bas du sternum. Puis là, je vais venir dessiner ma cage thoracique que je vais faire à partir du creux du cou. Je fais une forme d'œuf, si on veut, qui va aller des deux côtés, qui va passer par le pectoral, caché en partie par les pectoraux, puis qui va arrêter au tiers d'une section en haut du nombril. Puis là, j'ai tiré une horizontale au tiers de la section en haut du nombril, puis deux verticales qui descendent vis-à-vis les mamelons. Les verticales, je vais les continuer jusqu'au sol. On va s'en servir plus tard. Comme ça. Au tiers en haut du nombril, là j'ai fait un autre point un peu plus bas que le nombril, sans me soucier qu'il soit exactement au tiers. Puis là je continue ma cage thoracique, ma courbe va continuer jusqu'au point qu'on vient de faire. Pareil de l'autre côté, on tire une petite horizontale qui va rentrer en partie à l'intérieur, puis on trace des courbes qui vont venir compléter notre cage thoracique, qui vont venir circonscrire les abdominaux. Ça, c'est une petite courbe qui vient représenter les grands obliques de l'abdomen, qui vient rejoindre les petits points qu'on a fait tantôt. À peu près au tiers d'une section en haut du centre du corps, je viens faire deux points à l'intersection avec la verticale qui descend des mamelons. Là, je me suis fait une horizontale à partir du centre du corps, parce qu'on va tracer une oblique qui va descendre de ces points-là qu'on vient de faire, puis qui va aller vers l'extérieur en diagonale. Puis j'ai fait des petites verticales entre le point de l'épaule et le point
du mamelon. Parce que je veux pas que mon oblique se rende jusqu'à l'épaule. Plus tard, ça va me causer des problèmes dans la construction de mon petit personnage. Suite à ça, bon, ça m'a permis d'avoir l'intersection pour venir tracer mon oblique. Suite à ça, je viens dessiner à la hauteur de la deuxième section une petite horizontale qui va nous servir à venir placer notre cuisse entre la petite ligne oblique puis le point qui est vis-à-vis le genou finalement. Une petite ligne encore vis-à-vis la première section pour venir tracer notre mollet. Puis en bas de la première section, on fait ça plus droit. Ça représente le reste du tibia qui est plus droit jusqu'au sol. Puis on fait un petit triangle qui représente le pied de façon très schématique. Okay. Vis-à-vis le nombril, là, je viens de tirer une horizontale. Puis des verticales vis-à-vis mes épaules qui vont me permettre de tracer mes bras. Je les fais descendre le plus possible. Tous les bras vont être placés sur cette verticale-là. Donc, du point de l'épaule jusqu'au coude, je trace une longue courbe. Du tiers en dessous du centre du corps, je viens tracer une horizontale. Puis à l'intersection que ça forme avec la verticale qui part de l'épaule, je viens tracer une autre longue courbe, un petit peu moins courbée celle-là, qui va venir représenter l'avant-bras. Ensuite, à peu près à mi-cuisse, c'est pas très important à ce niveau-là, là. À peu près à mi-cuisse, je me suis tiré une horizontale pour aller faire un petit ellipse qui vient représenter la main. Là, je fais juste confirmer un petit peu mes contours autour du visage parce que je les trouvais trop pâles. Puis là, on a notre petit wimpy qui est terminé puis qui va vous permettre d'aller plus loin dans l'apprentissage des proportions du corps humain.